toutes, bonjour à tous. Écoutez, on se lève de bonne heure aujourd'hui puisqu'on va parler de lumière. Je vais vous emmener dans un endroit où je suis déjà allé relativement souvent. Et puis je vais vous expliquer l'importance de la lumière en photographie. Et puis j'espère justement qu'on va pouvoir, d'ici cet endroit, capter des bonnes lumières. Allez, c'est parti. Alors on a une dizaine de minutes de marche pour aller à un endroit où on est souvent allé. Vous l'entendez à ma respiration. C'est un endroit un peu en hauteur. C'est un endroit que j'affectionne puisque je suis de nouveau aujourd'hui en Normandie. Et c'est aujourd'hui ici au Château d'Arques que nous allons. Et l'idée c'est de parler de la lumière parce que je suis venu à cet endroit relativement souvent. Je reprends ma respiration. Et à cet endroit en fait, j'ai eu l'occasion d'y venir en mois de janvier je crois, où les conditions étaient déplorables. Grise, pluie, vent, froid. J'étais venu en été avec des lumières très dures. J'étais venu au printemps avec des lumières relativement chaudes. Et puis donc, me voici aujourd'hui en automne au même endroit, en croisant les doigts qu'on va avoir des bonnes lumières. Et puis justement, on va discuter un peu ensemble de la lumière et finalement, qu'est-ce que c'est que la bonne lumière. Et ben voilà, arrivé. Donc je suis de l'autre côté du château, je suis au-dessus des étangs. Et donc on va se positionner ici pour attendre la lumière. Alors vous voyez, il commence déjà quand même à faire bien jour, donc la lumière va pas tarder. Et vous voyez, en fait c'est ça toute l'importance de la lumière. Alors là on est dans un terrain assez vallonné. Donc le terrain vallonné va faire que les lumières vont plus ou moins se refléter d'un endroit ou d'un autre. On va avoir des zones d'ombre, des zones de lumière, et c'est ça qui finalement la lumière va donner avec ce relief, cet effet de profondeur. Si on ramène ça sur quand on fait des développements, donc vous avez dû entendre la technique, alors en anglais dodge and burning, donc en fait la technique qui consiste au développement d'éclairer certaines zones, d'assombrir certaines autres zones pour donner un peu plus de relief et de contraste à votre image. Et bien là c'est ce qu'on va faire sur le terrain, en utilisant juste le relief et puis la lumière à notre disposition. Et c'est ça en fait que je trouve super intéressant dans la photo. Ce matin je me suis levé, j'ai regardé, j'ai vu qu'il n'y avait pas trop de nuages, donc je me suis dit ça peut être le bon moment, mais même quand il y a des nuages, il y a des lumières qui sont différentes, et si le contraste ne se fait plus sur la scène en avant-plan, c'est dans les nuages que ça se fait avec les gris et les teintes de gris. Et donc c'est ça en fait que je trouve intéressant d'aller chercher lorsque l'on fait de la photo. Donc là je vais arrêter de parler parce que le soleil va se lever quand même assez rapidement. On voit qu'il y a déjà quelques lumières qui se forment ici dans les nuages. Donc on va faire une première composition. La première composition, on va pas s'intéresser au château, mais on va s'intéresser à la vallée qui est derrière moi. On va se mettre ici en position, on va jouer avec le contraste des nuages, la vallée, la plaine. J'ai déjà fait une image similaire ici, c'était au printemps justement, c'est ce que je vous disais, il y avait quelques moutons qui mettaient leur tête ici devant moi. Aujourd'hui il n'y a pas les moutons, il y a juste les étangs, pardon. Et puis le soleil qui j'espère va arriver. Allez, on se met en position. Alors voilà, je suis en position pour ma photo, donc en fait je me suis beaucoup déplacé ici. Ce que je veux c'est, alors je sais pas si ça se voit bien, je suis un peu en contre-jour, mais vous voyez en fait ici ça fait vallonner, et je trouve que ça mimique un peu ce qu'on a derrière dans la vallée avec les étangs dans le creux. Ça me permet aussi de masquer un peu les maisons qui sont dans le bas, malgré tout je pense qu'on va les voir sur la photo. Et puis donc on a les lumières qui se forment ici dans les nuages. Donc ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais en fait on voit aussi que dans la mare, dans l'étang, les lumières commencent à se refléter. Et donc il y a ce mélange en fait des lumières ici dans le ciel, des lumières en fait qui commencent à se refléter. Ce que j'espère juste, c'est qu'à un moment ça va passer à travers les nuages et que donc tout ça va éclairer ma scène en premier plan. Donc on voit quand même malgré tout déjà des premiers rayons de lumière avec la brume qui se forme sur les étangs. Donc voilà, c'est ce que j'expliquais. Donc non seulement ici sur cette scène je vais donner de la profondeur avec un premier plan, mes étangs et puis la vallée dans le fond, mais aussi on va donner aussi du contraste à notre image avec les lumières qui vont se former dans le paysage. Donc la même image avec ou sans les lumières va donner un effet complètement différent. On aura toujours cette profondeur, mais on aura peut-être un petit peu moins cet effet de contraste que j'espère obtenir avec les nuages et la lumière qui va passer à travers tout à l'heure.
voyez ce dont je parle lorsque je parle de lumière, je vais vous agrandir donc la scène pour que vous voyez ici. Donc vous voyez, on voit que malgré que la lumière ne passe pas encore à travers les nuages, vous voyez bien cette différence entre ici cette zone éclairée et ici cette zone d'ombre et là cette zone éclairée. Donc ça donne en fait vraiment ce sentiment de relief et on comprend la profondeur de l'image avec ces zones de lumière et puis d'ombre. Donc voilà, c'est ce qu'on essaye de faire avec la lumière, c'est ce que je vais essayer de faire avec la lumière. Donc là on commence à avoir des lumières qui sont intéressantes sur le haut dans les nuages, mais malheureusement je pense qu'il va y avoir des nuages juste au-dessus du sol, juste devant le soleil lorsqu'il passe au-dessus de la colline, donc il va falloir être un petit peu plus patient. Et bon, à cette époque-là de l'année, je pense pas que les lumières seront trop brutales lorsque le soleil va être là, donc ça sera toujours intéressant pour prendre notre image. Allez, on patiente. Alors vous voyez, ça continue toujours à se former derrière moi les lumières, donc c'est intéressant et c'est vraiment quelque chose en fait que vous voyez pas forcément quand on fait les vidéos, parce que quand je fais les vidéos, il y a cette impression de mouvement en permanence, et c'est vrai que quand je fais les vidéos, j'essaye d'être tout le temps en mouvement, puisque globalement il faut savoir que je tourne une vidéo entre 2 et 3 heures de temps maximum. Donc ça paraît long comme ça, mais le temps de se mettre en place et tout, c'est finalement relativement court pour passer du temps sur une seule image. Et donc ce qui est surtout parfois frustrant, ou du moins ce qui ne marche pas toujours, c'est que j'arrive à un endroit, je prends ma photo, je pense déjà à la photo suivante, je vais à l'endroit suivant et je me retourne et je me dis « Ah punaise, où j'étais, la lumière est mieux maintenant ». Et c'est ça en fait toute la subtilité de la lumière en photographie, c'est que c'est un peu comme pêcheur au bord de l'eau. Je pense qu'il y a des fois il faut poser sa canne. Donc ici j'ai posé mon appareil photo, on attend les lumières, on attend que les choses se passent, on prend plusieurs images et puis je vais vous montrer toutes les images que j'ai prises au fur et à mesure du temps. Il y a des choses différentes qui vont se passer. Donc ce que vous voyez passer ici là, c'est les fichiers RAW. Vous voyez que sans le traitement on voit déjà des choses différentes au niveau de les lumières en fonction du temps à la période à laquelle j'ai pris l'image, quoi. Voilà, alors je parlais de hauteur, et c'est vrai que j'adore quand je prends les photos en Ile-de-France, mais ce qui me manque toujours un peu, c'est ce paysage vallonné. Et puis je suis super content d'être ici parce que pour une fois j'ai un paysage vallonné et je vous avouerai que j'ai l'impression de découvrir quelque chose de nouveau, donc c'est plutôt super sympa. Et puis puisqu'on parle de hauteur, j'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à un abonné qui a aussi sa chaîne qui s'appelle Jeff Passion Drone. Donc lui il fait beaucoup de vidéos donc en Bretagne avec un drone, et donc il survole tout un tas de paysages et je trouve ça toujours magnifique, que ce soit les lacs, les champs, comment on voit le paysage bouger, les lumières au-dessus aussi des arbres dans les forêts, c'est vraiment magnifique. Donc si vous avez l'occasion, je vous mets le lien en fait dans la description, Jeff Passion Drone, allez faire un tour sur son site et vous allez voir des vues aériennes, et je trouve ça toujours sympa de voir aussi la lumière changer au fur et à mesure des saisons. Allez, on continue, on prend des photos et puis on attend que la lumière finalement devienne plus intéressante pour passer sur les photos du château. Alors voilà, quand je dis que c'est un peu comme être à la pêche, c'est qu'il faut poser sa ligne et être patient lorsqu'on attend les lumières. Ça n'empêche pas que parfois on peut changer sa ligne de position. Donc en fait ce que je viens de faire là, c'est que je viens de changer du format paysage où j'étais avant pour passer sur un format portrait, et donc je viens de faire un panorama. Et donc là c'est super intéressant parce que là la lumière est vraiment en train de changer. Donc derrière sur le château, les lumières commencent à se mettre. Alors si vous allez voir sur la page d'accueil de ma chaîne, donc j'ai pris une photo exactement d'ici, c'était celle-ci au printemps, et vous voyez la lumière latérale qui arrive sur le château qui lui donne vraiment des couleurs très, très chaudes, très jaunes, et un peu moins de nuages qu'aujourd'hui ici dans le ciel. Et je pense qu'on va tenir ce même genre de lumière dans peu de temps. Mais là, ça commence à devenir intéressant parce que dans le fond de la vallée, je ne sais pas si vous le voyez correctement, mais on a le soleil qui commence à passer et on voit cette brume qui commence à s'allumer. Donc c'est vraiment intéressant. Donc je vais rester sur mon format ici panorama. Je vais faire plusieurs panoramas. Alors vous vous rappelez, le panorama, j'ai mis mon trépied de niveau, j'ai mis mon assiette aussi sur l'appareil photo. Et puis je me déplace à chaque fois en faisant un chevauchement. Alors là, vous comprenez bien qu'entre ici, derrière
derrière moi parce que je fais un panorama, si vous voulez, ici à 90 degrés, jusque par là. Donc là, je suis en forte sous-exposition, en surexposition ici. Et donc, je dirais en exposition moyenne sur le côté là. Donc, ce que je fais, c'est surtout, je veux pas cramer mes nuages, donc je me règle sur mon exposition dans le fond. Donc, j'ai choisi. On va regarder à combien je suis. Donc, j'avais pris un diaphragme de F13. J'ai fait la mise au point sur la première butte ici parce que c'est elle que je veux surtout aussi être nette. Et donc j'ai pour l'instant une vitesse du 1/20 de seconde. Donc j'étais monté tout à l'heure en sensibilité à 200 ASA parce que j'ai des vitesses de la seconde et bon, il y a un peu de vent dans ici dans les herbes et je n'ai pas forcément envie de créer du flou. Ça aurait pu être intéressant d'ailleurs, mais c'est pas forcément mon envie. Ils sont pas assez hauts, c'est trop de brins trop fins pour que finalement ce flou dans les branches soit significatif et apporte vraiment quelque chose. Donc voilà, donc je crois que j'ai pris 5 images à chaque fois, une ici, 2, 3, 4, 5, non j'ai dû prendre 6 images plus une 7e pour m'assurer quand je suis derrière pour pouvoir après recadrer mon nuage. Par rapport à tout à l'heure quand on est arrivé, donc maintenant quand on regarde le château, et ben vous voyez bien que tout de suite on a beaucoup plus de lumière sur le château et donc les pierres du château, le relief du château ressort beaucoup plus. Et c'est ça en fait que je voulais vous montrer ce matin, c'est que la lumière est vraiment un facteur important lorsque l'on prend ces images. Alors je vais le remettre dans le bon sens, je vais faire plusieurs choses en même temps et ça marche pas. Donc voilà, mon fil polariseur remis dans le bon sens. Donc oui, comme je vous disais, les lumières vont donner en fait du relief à votre paysage. Donc si vous regardez aussi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais du fait des lumières ici sur le premier plan, donc on voit les herbes qui sont éclairées, c'est super joli. On voit les ombres qui se font dans les chemins du fait justement de la différence de hauteur dans les buttes. Les ombres aussi qui se font plus loin sur la dune, donc c'est plutôt sur la dune, sur la colline, donc c'est plutôt super intéressant. Bon, et puis la Normandie, hein, c'est quand même bien réputé pour sa verdure, même si cette année ça a été sec, ben, on le voit encore, il y a du vert ici, ce qui n'est pas toujours le cas dans d'autres régions. Bon, ça y est, je suis en position. Alors en fait c'était pas simple, j'étais tout là-haut, vous voyez mon sac là-bas dans le haut. Et en fait quand j'étais en haut, donc je voyais pas forcément bien l'église, il a fallu que je descende, mais après je pense que vous allez le voir. Ce que je trouve intéressant, c'est quand on va sur la partie droite de l'image, donc vous voyez en fait le soleil qui passe et donc des zones de lumière et d'ombre. Je trouve ça relativement intéressant. Et d'ailleurs si vous regardez tout à fait dans le fond, alors c'est assez marrant puisque ici donc c'est le village d'Arc-la-Bataille, donc le village de mon père, et puis dans le fond Martin-Église, le village de ma mère, celui aussi où j'ai grandi, et donc on voit aussi l'église de Martin-Église là-bas dans le fond. Donc finalement vous avez le château, une église, une deuxième église, donc vous avez cette profondeur, vous avez les lumières là qui arrivent transversalement, je veux dire, sur le paysage. Donc c'est super, là le château il est super éclairé. Pas falloir que je tarde de trop d'ailleurs, mais bon là je pense qu'il n'y a pas de nuages qui vont revenir d'ici tôt. Au niveau de la composition, ce que j'ai voulu faire aussi, c'est mettre donc les herbes ici que vous avez ici au premier plan. Donc je vais probablement baisser un petit peu ma caméra, mon appareil d'ailleurs par rapport à ce que je fais actuellement, mais pour l'instant je ne vais pas le dérégler parce que je suis en format donc vidéo et vous le savez en format photo, donc je vais avoir un peu plus large. Mais l'idée c'est vraiment d'intégrer ces herbes ici qui sont au premier plan. Il y a un petit arbuste là-bas dans le fond, on ne le voit pas forcément bien, qui a des couleurs rouges, mais je pense qu'il ne ressortira pas. Il y a les corbeaux, corneilles qui viennent par moment sur le château, donc on va voir si à un moment je peux les avoir au moment du vol. Et puis donc en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, hein, mon château qui finalement m'emmène vers le milieu de l'image et donc vers l'église. Et puis donc après, naturellement, on va dans les zones aussi ici de la vallée. Et puis bah finalement, toutes ces petites collines là qui nous donnent aussi la sensation de profondeur avec la vallée dans le fond. Donc je trouve que la compo est assez plaisante. Alors sur l'autre côté là, j'ai essayé de pas trop couper ce petit arbre. Donc là encore une fois, hein, pensez bien qu'en vidéo je vais être un peu plus large. En photo je veux dire, je vais être un peu plus large que sur la vidéo. Donc voilà, et puis on voit les lumières qui sont changeantes dans les nuages.
Donc quelque chose d'assez intéressant. Et là encore une fois, je vais faire une photo donc telle que je suis là maintenant. Donc je vais passer en mode vidéo, en mode photo, je veux dire. Tac. Donc je suis en mode photo, donc effectivement mon petit arbre là-bas est pas coupé, je suis bon, je vois les nuages. J'ai peut-être effectivement un tout petit peu trop de ciel. Alors je sais pas trop, là je suis complètement au 24 mm, j'ai pas non plus envie d'aller changer pour mettre un 20 mm ou un truc comme ça. À cause de la distorsion, là je pense que je suis bien, je suis pas coupé sur mes herbes, j'ai toujours mon ciel. Donc j'ai redescendu en ISO 64, j'ai fait la mise au point sur le château, hein, qui est quand même l'élément principal finalement dans cette image. Et donc ouais, il est bien éclairé, alors c'est super parce qu'avec les pierres ça donne vraiment plus de la texture. J'ai pris un diaphragme de f11 et donc au niveau de la vitesse, là je suis pour l'instant à 1/20e, je vais voir si je peux pas... Ah non, un 15e, j'ai l'air d'être bien, mais sur mes pierres, j'ai peur d'être un tout petit peu surexposé. Donc je vais rester au 1/20e, au 1/15e, pardon, parce qu'après, un 13e. En fait, ce qui se passe, hein, vous voyez, les pierres sont brillantes, hein, sur le château. Et je veux vraiment récupérer toute la texture des pierres, être sûr de ne pas les perdre tout en gardant les informations dans le nuage. J'ai pas envie de faire du bracketing. Ah, la lumière est en train de changer là rapidement. Il va pas falloir que je discute trop longtemps. Donc 1/15e f11 ISO 64. C'est parti pour l'image avant que ce soit la cata pour la lumière et qu'on raconte encore un petit peu. Comme vous pouvez le voir à la fois sur le château et sur mon visage, donc la lumière a complètement changé puisque malheureusement les nuages sont arrivés, donc je les avais pas vus mais ils arrivaient comme ça derrière moi. Donc d'ailleurs vous voyez, en fait il y a un peu de vent et donc les nuages passent. Vous voyez bien comment la lumière finalement change une image, comment la lumière agrémente une image ou peut donner une autre point de vue à l'image. Ici on est sur des choses beaucoup plus sombres et donc du coup on a cette ambiance un petit peu plus pesante quelque part, alors que tout à l'heure elle était un petit peu plus bucolique, on dira. Mais voilà, en fait, la lumière, c'est vraiment l'élément important en photographie. Revenir à des endroits avec des lumières différentes, ça apporte toujours des choses complètement différentes. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est que finalement, comme vous voyez, comme je vous disais, c'est un peu la pêche, c'est qu'on attend et puis on a des bonnes lumières, on n'a pas des bonnes lumières. Et quelque part, quand je me lève le matin pour prendre de la photo, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est finalement cet effet de surprise parce qu'on prépare tout la veille au soir. Et puis, quand on arrive sur place, c'est la lumière qui va dicter si oui ou non, finalement, on va obtenir la bonne image. Donc voilà, écoutez, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous aura donné des idées comment aller dans des endroits et puis jouer avec la lumière. Si c'est le cas, vous connaissez la petite musique, hein, un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à partager, à commenter, donnez-moi votre avis sur toutes les photos qui sont passées. Et puis il me reste plus qu'à vous souhaiter un bon dimanche, une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine pour de nouvelles expériences photographiques. Allez, bonne semaine à vous, au revoir. Alors j'ai voulu faire un essai de pause longue à 1 minute 30, et comme vous voyez, image floue, et je vous expliquerai la semaine prochaine pourquoi.